La première fois que j'ai vu la façade du Palais des Papes, c'est il y a 30 ans, à peu près à l'époque où je réalise La Rose et le Vampire. Donc où ce mouvement qui m'ouvre vers les spectateurs et qui m'ouvre vers le cadre, vers le cinéma, vers une dimension artistique du spectacle. Et donc voilà, je me prépare, et comme dans une voie, je descends en rappel, déjà, est-ce que savoir si ça fait ou ça fait pas. Et puis ben voilà, la belle surprise, c'est que l'ascension fait, donc il y a à peu près toutes les prises. Il y a juste une petite prise que j'ai dû rajouter avec une sangle. Ça a été un moment vraiment important, 30 ans, c'est ce cycle-là, c'est la face grand public. Hein, j'avais déjà joué dans la cour d'honneur, et là tout d'un coup je pouvais jouer sur la place, donc pour le grand public. Et puis bon, en plus le 4 décembre, là, le jour de l'Ascension, c'était l'anniversaire de la mort de mon père d'il y a 5 ans, et forcément j'ai repensé à lui, c'est lui qui m'a appris à grimper. Il n'était pas très chaud, il ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire, l'escalade poétique, mais je pense qu'il aurait vraiment apprécié toute l'énergie que j'ai mis pour la réaliser, puis la dimension physique et d'engagement physique et psychologique qu'une telle ascension demandait, parce que c'était un niveau physique en escalade de l'ordre du 7B, donc pour ceux qui connaissent, c'est déjà un engagement important. Et puis psychologique, cet anniversaire, cette dimension spectaculaire, et puis ben, le fait aussi qu'on est là ensemble à tourner un film. Et ben voilà, c'était une pression supplémentaire pour moi. Donc voilà, j'étais habité de tout ça pour cette ascension. C'est vraiment important. En montagne, on a l'ascension du grimpeur, du montagnard. Et en fait, la descente, ce que j'appelle la descente de l'alpiniste de l'escalade, c'est comment il va raconter son histoire. Il la raconte en faisant des films, en faisant des conférences, en écrivant des livres. C'est pour ça que je dis que cette dimension-là, elle doit faire partie de notre voyage. Hein, le sommet, c'est une voie sans issue. Et pour le spectacle vivant, en fait, je raconte l'ascension et la descente en même temps. Cette ascension, je l'ai réalisée en vrai, physiquement, avec mes mains, dans mon corps, 7 ou 8 fois. Par contre, je l'ai réalisée peut-être une vingtaine de fois dans ma tête. J'ai rêvé cette ascension-là, je la rêve. Je me projette physiquement, mais je me projette aussi poétiquement dans l'ascension. Donc je viens nourrir l'ascension de ma projection poétique. Et cette projection-là, elle va ressortir d'elle-même, spontanément, je dirais même intuitivement, pendant l'ascension.